Un succès retentissant pour le Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. Sous la présidence d'honneur d'Étienne Champagne, directeur des projets pour les parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, la 13e édition de ce rendez-vous annuel a été couronnée de succès. Animée avec brio par Mélissa Lapierre et rythmée par la musique du trio Jacques Bourget, plus de 300 personnes ont assisté à l'événement qui avait lieu dans le centre des congrès du Château Mont-Sainte-Anne. Boulangerie artisanale Millette se démarque dans la catégorie agriculture et agroalimentaire. Résident de la Côte-de-Beaupré depuis plusieurs années, Vincent Millette est un vrai passionné. Boulanger depuis 18 ans, il fonde sa propre boulangerie artisanale pour faire découvrir son talent. En septembre 2012, la boulangerie artisanale Millette voit le jour en plein cœur de la municipalité de l'Ange-Gardien. Chaque matin, Vincent prépare pain, brioche, croissants et chocolatine pour sa clientèle, déjà bien habitués à venir chercher l'essentiel de leur petit déjeuner chaque matin. En plus de servir sa clientèle locale, la boulangerie artisanale Millette est le fournisseur de plusieurs hôtels et restaurants de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de Québec. Fondée en 2006 par les frères Dominique et Simon Bureau, Excavation DMC est une entreprise spécialisée en excavation et en déneigement, tant dans le secteur résidentiel que commercial. Installés à Sainte-Anne-de-Beaupré, Dominique et Simon Bureau sont deux entrepreneurs natifs de la Côte-de-Beaupré qui ont à cœur d'offrir un service de qualité. Excavation DMC est une entreprise recommandée CAA Habitation et elle s'assure d'être attentionnée aux besoins des clients. Entreprise florissante, Excavation DMC a quintuplé ses effectifs depuis quelques années et offre désormais son expertise dans la réalisation de travaux de génie civil. Les deux propriétaires sont soucieux de réaliser leurs achats ici, sur la Côte-de-Beaupré. Ils se font toujours un devoir de travailler en collaboration avec les entreprises de la région. Excavation DMC s'implique activement dans la collectivité en commanditant plusieurs événements sportifs et culturels, en plus de soutenir financièrement des athlètes sportifs de la région. C'est pourquoi Excavation DMC l'emporte dans la catégorie Industrie et Commerce. La reconnaissance en tourisme va à Station Blue Bain Nordique. Après 6 années de travail et de planification, c'est en juin 2011 que Station Blue Bain Nordique ouvre ses portes. L'implantation de ce spa à Saint-Tite-des-Caps représente un investissement de 5,5 millions de dollars. Station Blue offre à ses clients des installations d'allure contemporaine et ce, dans un environnement naturel. La clientèle de Station Blue peut bénéficier de plusieurs services, dont la thermothérapie et la massothérapie. Depuis son inauguration, Station Blue a été récipiendaire de nombreux prix internationaux pour la qualité du design et la qualité de réalisation de ce spa. L'entreprise est impliquée dans la communauté par la commandite de plusieurs événements et campagnes de financement sur la Côte-de-Beaupré. La notoriété de l'entreprise est importante et jouit d'une couverture médiatique qui va bien au-delà du Québec. Mais en même temps, c'est un bon moyen de se faire remarquer. C'est le seul moyen de créer de la nouveauté et c'est l'unique moyen d'être unique. Je m'amuse à dire qu'un visionnaire est quelqu'un qui voit des choses que les autres ne voient pas. Un fou aussi. La différence, c'est d'être capable de structurer notre idée, de l'expliquer et de faire adhérer suffisamment de monde autour afin de la réaliser. J'en profite d'ailleurs ici pour dire merci à mes partenaires, dont Louis Gauthier, notre président de conseil d'administration, et à mes partenaires financiers pour avoir cru dans ce fou-là. J'aimerais également dire merci à ma conjointe Karine pour m'endurer et me supporter. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je ne suis pas facile. Aujourd'hui, vous savez, on n'est plus en compétition avec son voisin d'en face. On est en compétition avec la planète. Nos clients ne sont plus dans la région ou dans les régions voisines, mais sont à un clic de souris. Si on veut attirer du monde ici, il faut tracer notre voie. Regarder ce qu'on a autour de nous, trouver ce qu'il y a de l'unique et le mettre en valeur. Actuellement, les plus grands spécialistes disent que les prochaines décennies, les plus grands spécialistes dans le domaine du tourisme, disent que les prochaines décennies seront celles de l'expérience, de l'authenticité et du groupe. Si c'est vrai, on est chanceux, notre région a de très bons atouts pour réussir. De l'expérience, de l'authenticité, on en a en masse. De plus, on a un aéroport international à proximité pour amener la clientèle. Et on est à proximité d'autres grands atouts, tels que Québec, l'île d'Orléans et Charlevoix. Il nous manque qu'une chose pour réussir, en fait deux, c'est la qualité des produits et la capacité des activités qu'on a dans la région. La bonne nouvelle, c'est que cela se construit en peu d'années, contrairement à une montagne, un parc naturel
des chutes, un fleuve, une histoire telle qu'on a ici. Avec le succès de la dernière édition de cet événement, la Grande Fête de la Côte de Beaupré reçoit les grands honneurs dans la catégorie Arts et Culture. La 6e édition de la Grande Fête de la Côte de Beaupré fut sans aucun doute un grand succès. Rassemblée sous 2 volets, l'un culturel et musical et l'autre gastronomique, l'édition 2013 de la Grande Fête a permis d'accueillir plus de 20 000 visiteurs sur le site du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le volet gastronomique regroupait plusieurs dizaines de producteurs agrotouristiques ayant participé au Grand Marché. Quant au volet culturel, quelques 3 000 personnes ont été réunies lors des 2 spectacles à guichet fermé qu'a donné Ginette Renaud à la Basilique. De plus, la Grande Fête a réuni plusieurs artisans qui ont fait découvrir leur savoir-faire aux milliers de visiteurs. Pour la première fois cette année, un volet international a été ajouté à la Grande Fête par la présence de plusieurs invités d'honneur de la Normandie et plus précisément de la région de l'Orne. La Grande Fête de la Côte de Beaupré, un événement festif et rassembleur. Kilomax est un organisme formé de Jules Rancourt, Sébastien Lachance et Martin Fortin. Tous les 3 sont des passionnés de sport et des enseignants de l'école secondaire Mont-Saint-Anne. L'entreprise s'est donné comme objectif de faire bouger la population de la Côte de Beaupré et de promouvoir la région comme une destination de tourisme sportif. Les profits générés par l'organisme servent à supporter des œuvres caritatives ou des projets à vocation sportive ou sociale. Pour 2013, c'est 2 250 $ qui ont été remis à divers organismes. Une première activité a été réalisée en juin 2013 avec le Tour du Cap-Tourmente-Simard, où 915 sportifs de la Côte de Beaupré et de partout au Québec ont participé à l'événement. Ceux-ci avaient la possibilité de parcourir 10, 5 ou 2 km en course à pied. À l'automne 2013, Kilomax organisait une 2e activité avec le défi des couleurs Simard. Tout près de 500 personnes ont participé au défi de courir 10 ou 1 km. Pour toutes ces raisons, Kilomax remporte la distinction sport et plein air. Félicitations à tous ceux qui se sont pris en main en 2013 pour se mettre en forme puis venir courir un 5 ou marcher un 5 km ou un 10 km autour du Cap-Tourmente. Puis je trouve que ce succès-là, il en dit beaucoup sur ce qu'on est capable de faire sur la Côte de Beaupré. Quand on se mobilise tous dans le même sens, puis qu'on met de l'énergie tous à la même place, on est capable de faire des grandes choses puis des très belles choses. Merci. Depuis quelque temps, il y a pas mal de vent, hein, vous voyez? Je suis désolé. Oui, c'est moi. Monsieur Labaume? Oui, bonsoir. Oui, c'est ça. Oui, notre prochaine édition, c'est le 7 juin. Oui, OK. Vous avez su ça? Ben oui, on a un 21 km qui s'ajoute. Oui. Écoutez, dans le temps, il y a eu une vieille course ici en 1970. Il y avait un parcours semblable qui passait de Château-Russé jusqu'à Saint-Joachim. Et puis, on veut la faire revivre, celle-là. Alors, vous, ça serait quoi un peu, M. Labaume? Le 21 km? Oui. On le fait en duo? Oui, justement, on le fait en duo. Avec qui vous allez le faire? Avec M. Coder? Ah oui? Hey. Crime, ça va bien vos affaires? Ça s'est replacé un peu, hein? OK. Est-ce que vous faites 18 km et M. Coder en fait 3 ou... OK. En tout cas, je vous garde une place sans faute. On ouvre les inscriptions en début de semaine, M. Labaume. Hey, merci de m'avoir appelé. Bonsoir, je vous laisse, là, j'ai un gars-là. Merci. Hey, désolé, hein? Le prix Paysage va à la municipalité de Bois-Châtel pour l'aménagement du parc de l'Anse. Ce parc, localisé en bordure du fleuve, offre un premier accès public au fleuve sur le territoire de la Côte de Beaupré. D'un univers routier, on accède à un espace vert d'où on aperçoit des panoramas exceptionnels sur Québec, le Cap-Tourmente, le fleuve Saint-Laurent, l'île d'Orléans et son pont. Citoyens, visiteurs et amateurs de kitesurf le fréquentent et apprécient le mobilier urbain, les aménagements paysagers, le kiosque et les panneaux d'interprétation.
Le projet permet de se réapproprier les berges. Il fait aussi partie prenante d'un projet global d'accès au fleuve à Bois-Châtel. L'aménagement de ce parc incitera, nous l'espérons, d'autres municipalités à offrir un accès public au fleuve. Merci beaucoup pour la passion et la fierté avec lesquelles vous y avez travaillé. Ça se sentait à chaque fois qu'on allait voir l'évolution des travaux. Les entrepreneurs aussi qui ont été impliqués et qui l'ont fait de façon aussi passionnée. C'est une réalisation dont nous sommes vraiment fiers et que nous vous invitons à vous approprier tous de la Côte-de-Beaupré et à le fréquenter régulièrement. Souhaitons maintenant que d'autres parcs comme le parc de Lens voient le jour sur la Côte-de-Beaupré. Alors, bonne soirée à tous et toutes et encore merci beaucoup de cette reconnaissance très appréciée. Denis Jalbert est le candidat par excellence pour recevoir le prix du bénévole de l'année. Natif de Château-Richer, M. Jalbert a toujours été impliqué comme bénévole dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur. Le bénévolat, la famille Jalbert a ça dans le sang. Les parents de Denis Jalbert ont toujours été impliqués et ont transmis leur goût du bénévolat à leurs enfants. Après son passage durant quelques années à Lac-Etchemin, M. Jalbert revient à ses racines et s'installe de nouveau à Château-Richer. Depuis 15 ans maintenant, M. Jalbert est bénévole au Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer. De plus, il en assure la direction générale depuis 10 ans à titre de bénévole et permet ainsi d'accueillir la clientèle durant toute l'année. À l'été 2013, le comité organisateur de la Petite Séduction à Château-Richer fait appel à M. Jalbert pour s'occuper du volet culturel et historique de cette émission. Son travail cumulé à celui du comité organisateur a permis d'accueillir avec chaleur et enthousiasme le comédien Sébastien Delorme. Impliqué dans plusieurs causes dont les Aides de Sainte-Anne, la Société québécoise du cancer, les Chevaliers de Colomb, M. Jalbert est aussi marguillier de son Église et l'un des administrateurs de la coopérative des frais funéraires de Château-Richer. La reconnaissance pour l'entreprise de l'année est décernée à la pharmacie Jean Coutu et les deux pharmaciennes propriétaires Marie-Blais Giroux et Cynthia Champagne. Les dernières années furent exceptionnelles pour la pharmacie Jean Coutu de Sainte-Anne-de-Beaupré. Après avoir réalisé des investissements de plus d'1 million de dollars en mai 2012, la pharmacie de Marie-Blais Giroux et Cynthia Champagne s'est vue décerner le trophée Peter John Bro à l'été 2013. Synonyme d'excellence au sein du réseau des pharmacies Jean Coutu, ce trophée récompense la performance d'une pharmacie à différents niveaux. Finances, commercialisation, achat et marketing, services au laboratoire, cosmétiques, ressources humaines et services à la clientèle. Les deux pharmaciennes propriétaires s'impliquent activement dans la région, notamment au conseil d'administration du C3S Québec-Nord, à la fondation de l'hôpital Sainte-Anne, à la résidence Sainte-Anne et au comité de formation médicale continue de l'hôpital Sainte-Anne. L'obtention du trophée Peter John Bro par la pharmacie Jean Coutu a contribué au rayonnement de l'entreprise et de la région. Je tiens 2 petites minutes à remercier aussi notre gérante, Joanne Dupont, qu'on a fait monter avec nous. Joanne, elle embarque avec nous dans tous nos projets, tous nos défis, puis c'est une alliée importante pour nous à la pharmacie. Je veux également remercier nos conjoints, c'est sûr, qui nous appuient là-dedans en s'occupant des enfants, du lavage, du ménage. Même des fois, ils viennent faire nos planogrammes la nuit à la pharmacie quand on est trop dans le jus. Alors, merci beaucoup à eux. Et finalement, félicitations à tous les honorés de la soirée. On est vraiment contente d'évoluer sur la Côte-de-Beaupré, qui est un milieu dynamique, puis on est bien fiers de ça. Merci, bonne soirée tout le monde. Félicitations. La distinction pour le projet de l'année va à Tuning, moteur de persévérance. Le projet Tuning, moteur de persévérance, a permis à 9 jeunes en adaptation scolaire de l'école secondaire du Mont-Saint-Ange de restaurer en entier une voiture Opel GT 1970 pendant leur année scolaire 2012-2013. Dès les débuts, les buts visés étaient clairs. Le projet devait amener ces jeunes à découvrir des passions, vivre des succès à travers un projet scolaire et entrepreneurial, augmenter leur estime de soi, persévérer et progresser à l'école. Ce projet a pu être réalisé grâce à la passion de 2 entrepreneurs, M. Christian Lajeunesse et Christian Fortin, et la participation de plusieurs organisations telles que le Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré, l'École secondaire du Mont-Saint-Anne et plusieurs autres partenaires. Lors de la présentation de la voiture au Salon de l'Autosport de Québec, 2 prix ont été remportés par l'Opel GT 1970. La première position dans la catégorie Street Machine 1965 à 1979 et la mention Génie mécanique hors de l'ordinaire décernée par l'ISCA.
C'est avec plaisir que j'ai accepté de coordonner le projet Tuning Moteur de Persévérance dès sa première édition. Ce projet faisait partie du plan d'action d'un regroupement d'acteurs du milieu qui cherche à contrer le décrochage scolaire. Ce regroupement s'appelle le CLAP. Comme Tuning est un projet collectif, j'aimerais que les personnes qui étaient directement impliquées au cœur de l'action viennent me rejoindre sur scène. Donc, on a le bonheur ce soir d'avoir deux jeunes du projet, Michael Dubreuil et Anthony Gagnon. Venez-vous-en, les gars. Également, nos deux mentors, initiateurs du projet, ingénieux et hors de l'ordinaire eux aussi, comme l'a été l'Opel au Salon de l'Autosport, Christian Lajeunesse et Christian Fortin. On avait aussi dans l'équipe trois autres mentors qui ont généreusement communiqué leur savoir aux jeunes. Ils sont malheureusement absents ce soir. Vous avez pu les voir sur les photos. Il y avait M. Roch Lajeunesse, père de Christian, Alain Lachance et Alain Tremblay, deux professionnels du monde de la mécanique, de la transmission et du moteur. Donc, j'aurais souhaité pouvoir les voir sur scène avec nous ce soir, mais ils ne sont malheureusement pas là. Vous pouvez quand même les applaudir. Et le projet Tuning Moteur de Persévérance n'aurait pas pu avoir toute la visibilité qu'il a obtenue si ce n'avait été de l'équipe de la télé d'ici. Maxime, Jean-Paul et Philippe, qui se sont totalement investis dans ce projet-là et qui ont permis à tous, semaine après semaine, de suivre le projet par le biais des capsules qu'ils ont tournées au garage et qu'ils ont diffusées à la télé et sur YouTube. Donc, j'aimerais que vous veniez nous joindre, les gars, si vous êtes là. Maxime, je sais que tu marches pas vite ce soir, on va t'attendre. Ça, c'est du travail d'équipe. En plus de tout ce monde-là qui prenait soin de l'avenir des jeunes, il y avait un comité de suivi pour que ce projet-là connaisse une réussite. Les deux Christian et Maxime en faisaient partie, mais le projet pouvait également compter sur Francis Tifo, directeur adjoint à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne. Est-ce que Francis est là ce soir? Je crois que oui. Il y avait Sonia Noël, Madame Sonia Noël, directrice du CGE Montmorency, mais qui n'est malheureusement pas ici ce soir. Danick Néron de la SADC, que plusieurs connaissent sur la côte. Jean-François Morneau aussi du CLD. Marcel Paré du C3S et Martin Larouche, mon directeur, donc directeur du Carrefour Jeunesse Emploi à Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Donc, le projet était entre bonnes mains. Ce soir, je suis très heureuse que Tuning soit reconnu projet de l'année parce qu'il est le résultat d'un travail exceptionnel de coopération entre 45 partenaires du public, du communautaire et du privé. Vous ne le savez peut-être pas, mais 75% du projet a été financé par des partenaires de la Côte-de-Beaupré, dont 53% par des entreprises d'ici. Je trouve ça admirable. Je tiens à dire un immense merci à toutes ces personnes qui ont cru à ce projet ambitieux, à sa folie et à ses retombées aussi. Nous sommes une communauté qui a envie, je crois, de prendre soin de sa jeunesse. Ça me touche. Ça me rend vraiment fière de vivre sur la côte et d'œuvrer sur la côte. Merci de toute la confiance que vous nous avez témoignée à travers votre soutien au projet. De plus, pour leur contribution et implication dans le projet Tuning Moteur de Persévérance, Christian Lajeunesse et Christian Fortin ont reçu chacun une mention spéciale ainsi qu'une ovation debout.
merci bien à tous. Ça touche beaucoup. Moi qui est pas dur à faire broyer, ça va pas bien là. Tout ça pour dire que tout ce qu'on fait, moi et Chris, c'est sans aucun doute pour promouvoir, les jeunes n'ont pas toutes la même facilité à l'école. On est deux preuves, nous autres. Je ne diminue pas trop, là. C'est good. Fait que non, c'est ça. Je vous jure que d'ici une dizaine d'années, ceux qui vont parler ici en avant, ça va être des jeunes du projet Tuning. Je suis pas mal certain qu'on va réussir à faire de quoi de solide avec eux autres à un moment donné. Je te dis pas qu'on va y réchapper toute la gang, mais j'ai deux belles preuves à ma gauche. Tu gauche, ça, Chris, c'est droite, ça? L'autre gauche, Joe. Ils disent que dans le miroir, si les yeux de la madame sont tellement réfléchissants, que c'est à la droite. Regardez dans l'écran, Joe. Je me suis sauvé là, Joe. Fait que je vous remercie toute la gang, va arrêter de faire le clown, là, mais pour vous dire que le projet Tuning, ça nous tient à cœur. C'est une belle initiative, on va continuer. Cette année, le projet a redémarré en trombe encore. Ce qu'on a dit aux jeunes, c'est perdez pas le but que vous êtes fixé dans la vie. Fait que quand les jeunes rentrent dans le garage, en bas, nous autres, on est tout sale, tout est sale partout, c'est pas grave, c'est une shop de body, là. Fait faut pas se contenter pas, là, c'est pire qu'une boulangerie, M. Chose qui fournit le pain ici, là. Tout ça pour dire que quand ils rentrent, on met une photo du char fini, de la voiture, excusez, char, ouais, en tout cas, ça marche pareil. On met le char là, fini, comme il est supposé d'être, mais que ça est fini. Ce qu'on lui dit, c'est, les gars, si vous avez un moment de découragement, peu importe qu'est-ce que c'est, regardez la photo finie, puis dites-vous bien une affaire, vous n'êtes pas tout seul dans la vie, puis on va vous aider à vous rendre. Merci. Je pense que tout a été dit, hein, Joe? Et non, pas tout. on forme un beau couple, malgré tout. Il est bien plus grand que moi, mais je voudrais juste remercier nos familles. Hey, c'est moi qui le disais. Nos Joe. femmes. C'est moi qui le disais. Chris, on s'est entendu. Tu l'avais pas écrit. Dans le fond, tout a été dit, sauf ce que je devais dire. Dans le fond, c'est ça, regarde, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit. Moi, pour Tuning, ça me tient à cœur, les gars. Anthony et Michael, ils ont changé beaucoup depuis qu'ils ont commencé le projet. Puis on en est bien fiers. Puis je pense que ça va faire des futurs mécaniciens ou des futurs bodymen. On en a besoin dans notre métier. Et on manque d'employés. Puis en même temps, ce que Joe voulait dire à ma place, c'est qu'on remercie nos femmes de nous avoir attendus. Je pense que tous les entrepreneurs ce soir ont remercié leurs conjoints. Mais je pense que les nôtres, c'est spécial, hein, Joe? Ça prenait des absolument. Parce qu'on a travaillé fort les soirs, puis à tout planifier ça, puis à compléter des choses sur l'auto. Puis merci à tous les entrepreneurs qui ont supporté le projet Tuning. Moi, entre autres, j'ai sollicité beaucoup d'entre vous pour ramasser des sous pour le projet, puis je vous remercie d'avoir cru en moi, parce que c'est un projet un petit peu pété. Là. Puis fait que finalement, on vous a prouvé que ça nous a mené à quelque part, puis on va vous prouver encore cette année que ça valait la peine d'embarquer là-dedans. Merci. Le prix du président du CLD a été décerné à Jérémy Martin. Président de Bois-Châtel, Jérémy Martin est un athlète de 21 ans qui pratique le vélo de montagne depuis 10 ans. En plus de la pratique de ce sport, M. Martin complète actuellement un baccalauréat en administration des affaires. Il a été le digne représentant du Canada lors des 3 derniers championnats du monde. En 2011, il termine 3e lors des championnats canadiens U23. Et en raison de l'excellence de son parcours académique et sportif, Jérémy Martin a reçu de la municipalité de Bois-Châtel le prix d'athlète élite. L'année 2013 s'avère également une année marquée de succès avec des résultats excellents. 27e place lors d'une Coupe du monde en République tchèque, 4e place en cross-country chez les hommes aux Jeux du Canada, 5e place en sprint chez les hommes aux Jeux du Canada et sa première place lors de l'épreuve à relais aux Jeux du Canada. Ça nous apporte beaucoup. C'est toujours une bonne tape dans le dos de savoir que le monde à la maison nous encourage, nous disent de continuer. Donc, comme il a été dit, j'ai participé cette année aux Jeux du Canada. C'était sous toute réserve les premiers Jeux du Canada d'été dans la province de Québec.
C'était vraiment un super événement, puis j'étais vraiment fier de représenter le Québec, en plus d'y remporter une médaille d'or. Les Jeux du Canada, ça s'apparente un peu aux Jeux olympiques. C'est un événement qui a lieu aux 4 ans, le plus gros événement du sport au Canada. Ayant toujours souhaité ou rêvé aller aux Jeux olympiques, participer à ça, c'était comme l'étape logique un peu, puis ça m'a juste confirmé que j'allais dans la bonne direction. Donc ça, puis des soirées comme ce soir pour des distinctions, c'est une tape dans le dos, puis ça me dit que je vais dans la bonne direction, puis je suis super content de fier de remporter ça. Donc un gros merci à M. Robitaille, le CLD, puis tout le monde qui est ici ce soir. Bonne fin de soirée. Dans le cadre du concours québécois en entrepreneuriat échelon local, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré remet 3 bourses à des jeunes entreprises. La première bourse a été décernée à Inside Design Signature, qui est une entreprise de design d'intérieur et de valorisation résidentielle. Valérie Bérubé, l'entrepreneur derrière ce projet, effectue la conception de plans d'aménagement, de mobilier sur mesure, de gestion de projet et de coloration. Elle se distingue dans son domaine par une image de marque très contemporaine et offre un service à la clientèle impeccable. Située à Château-Richer, Inside Design Signature offre des services tant pour les commerces que pour les résidences privées. Une deuxième bourse a été remise à Produits Innovation Bébravé. Résident de Sainte-Anne-de-Beaupré, Marco Piloto a toujours été un inventeur et un entrepreneur dans l'âme. À l'usage du fauteuil roulant, il comprend qu'un élément essentiel de celui-ci est déficient. Les cerceaux de propulsion ne sont pas adaptés à l'ergonomie des personnes. Le cerceau propulseur de Bébravé est unique sur le marché et sa conception en forme ovoïde assure une prise ergonomique accrue comparativement aux cerceaux offerts actuellement sur le marché. Les composants du produit sont fabriqués par des sous-traitants, alors que Bébravé se charge de la conception et de la mise en marché du nouveau produit. Plusieurs fabricants de fauteuils roulants ont été contactés et tous se sont montrés très intéressés par ce produit qui rendra les déplacements des personnes en fauteuil roulant plus ergonomiques. La troisième bourse a été décernée à Biosport. Biosport est une entreprise effectuant l'exploitation d'une champignonnière à Château-Richer. Ce projet comporte 2 volets. Le premier est la construction et la mise en place de l'équipement pour la culture, et le deuxième, le démarrage de la production de champignons pleurotes destinés à la consommation humaine. Le couple Costin et Ioulana Engel a déjà beaucoup d'expérience dans la culture de ce légume riche en nutriments et minéraux. L'entreprise est en mesure de produire ici même sur la Côte-de-Beaupré plus de 25 tonnes de pleurotes chaque année. La demande pour ce champignon est en forte croissance et l'offre dans la province de Québec n'est pas suffisante pour combler la demande. Biosport occupe donc un créneau d'avenir dans l'industrie agroalimentaire du Québec. Félicitations à tous les lauréats du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré.